Irène quitta la clinique en courant, ses pas résonnant sur le pavé. Elle avait besoin de s'éloigner, de fuir cet endroit qui lui semblait devenu étriqué, oppressant. La sensation d'être poursuivie la hantait, comme si les murs de l'hôpital la surveillaient, prêts à la rattraper. Elle se sentait sale, comme si son propre corps était devenu une chose, un objet sans âme, à la merci de quiconque. Cette pensée la dégoûtait et la terrifiait. Elle avait été paralysée par la peur, incapable de réagir face à la situation qui s'était déroulée avec Maximilien, le médecin-chef. Elle avait compris ce qui se passait, mais son esprit était devenu un observateur distant, figé dans l'angoisse. Que se passerait-il si elle ne parvenait pas à surmonter cet état? Et maintenant, que faire? Les conséquences de cet incident la hantaient. Et s'il me renvoyait, se demanda-t-elle, le cœur lourd. Maximilien avait le pouvoir de le faire, et elle n'avait pas de doute sur sa capacité à agir ainsi. Irène ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Elle avait des factures à payer, un loyer à régler, et sa mère avait besoin de son aide. Alors, elle marcha, ses pensées s'éclaircissant peu à peu, son cœur se calmant alors qu'elle traversait le pont. Elle ne voulait pas prendre le bus, pas dans son état. Elle préférait marcher, sentir le mouvement apaiser son esprit. Enfin, elle arriva chez elle, dans un petit appartement au parquet grinçant et aux murs jaunis. Ce n'était pas le meilleur quartier de Paris, mais c'était son refuge, son cocon. En franchissant la porte, elle se sentit immédiatement plus en sécurité. Elle pouvait enfin laisser libre cours à ses émotions. Elle se permit de pleurer, de prendre un bain moussant, de savourer une tasse de thé à la camomille. Elle alluma une bougie et prit dans ses bras son fidèle compagnon en peluche, un chien que son père lui avait offert avant sa tragédie. Si son père avait été là, elle ne se serait jamais retrouvée dans une telle situation. Il aurait su la protéger. Mais maintenant, elle se sentait seule, sans personne vers qui se tourner. Se plaindre de Maximilien à quelqu'un serait futile. Elle, la jeune infirmière, risquait d'être licenciée avant lui, un chirurgien respecté à la tête d'un hôpital. Il avait des relations partout, des amis influents. Irène savait qu'elle n'avait aucune chance. Elle s'assit sur le canapé, serrant son chien en peluche contre elle, perdue dans ses pensées. Elle se remémora son père, cet homme qui avait toujours rêvé d'avoir une fille. Sa mère souriait en disant que les hommes préféraient des fils, mais lui, il avait toujours voulu une princesse. Irène se souvenait des histoires que son père lui racontait, de la joie qu'il avait ressentie à sa naissance. Elle avait été sa fierté, sa première enfant. Quand elle avait 10 ans, des jumeaux étaient nés, suivis d'une petite sœur. Ses parents aimaient tous leurs enfants, mais Irène savait qu'elle était la préférée de son père. Ils partageaient une connexion unique, une compréhension mutuelle. Il l'emmenait à la pêche, dans son garage, et même si ses activités n'étaient pas toujours à son goût, elle appréciait ces moments passés ensemble. Il l'encourageait dans son rêve de devenir médecin, lui promettant qu'il l'aiderait à réaliser ses ambitions. Son père lui offrait des livres d'anatomie, l'emmenait à des expositions médicales. Sa mère, quant à elle, était souvent occupée, jonglant entre son travail et ses enfants. Irène et ses frères et sœurs ressentaient son amour, mais elle savait qu'elle était la fille de son père. Ils se ressemblaient tant, avec leurs grands yeux gris, leur nez droit et leurs cheveux blonds. Puis, la tragédie frappa. C'était inattendu, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Irène, alors âgée de 14 ans, comprit brutalement que le monde n'était pas un endroit sûr. Son père, qui travaillait dur pour réaliser leur rêve d'une maison, avait été victime d'un incendie à l'usine. Elle se souvient de ses jours d'angoisse, de sa mère, épuisée et inquiète, passant ses journées à l'hôpital, attendant des nouvelles. Son père était en soins intensifs, et Irène se sentait impuissante, ne pouvant même pas le voir. Elle s'occupait de ses jeunes frères et sœurs, qui ne comprenaient pas vraiment la gravité de la situation. Ils jouaient et riaient, mais Irène, elle, était rongée par l'inquiétude.
Elle espérait chaque jour que son père serait transféré dans une chambre, qu'elle pourrait lui parler, lui dire combien il lui manquait. Mais cela ne se produisit jamais. Lors d'une opération, son cœur s'arrêta. Irène ne pouvait pas croire que son père était parti. Qui d'autre la comprenait aussi bien? Qui partagerait ses rêves et ses espoirs? Les mois passèrent avant qu'elle ne parvienne à se ressaisir. Sa mère, quant à elle, sombra dans l'alcool, perdant son emploi. Irène avait peur. Elle avait perdu son père et maintenant sa mère semblait s'éloigner. Heureusement, sa mère finit par retrouver un semblant de normalité et trouva un emploi de vendeuse dans un centre commercial. Elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais Irène savait que ses rêves de médecine s'éloignaient. Elle décida alors de s'inscrire dans un collège médical pour devenir infirmière, une voie plus accessible. Elle réussit à trouver un emploi dans une clinique, ce qui lui permit de louer son propre appartement, modeste mais à elle. Elle avait besoin de cet espace pour étudier, loin du tumulte familial. Irène avait toujours été la plus responsable de sa fratrie. Elle se levait tôt chaque matin pour préparer le petit déjeuner, s'assurer que ses frères et sœurs étaient prêts pour l'école, et les conduire à leurs activités. Sa mère, souvent absente, travaillait de longues heures, laissant Irène jongler avec les devoirs et les disputes. La vie dans leur petit appartement à Lyon était devenue étouffante, et Irène savait qu'elle devait trouver une solution. Un jour, elle eut l'idée de louer un petit studio à proximité. Cela lui permettrait de vivre seule tout en aidant sa mère financièrement. Grâce à son salaire d'infirmière, elle pouvait payer une voisine âgée pour s'occuper des enfants. Irène se sentait soulagée de pouvoir se concentrer sur ses études et son travail, même si elle revenait souvent à la maison pour aider sa mère ou accompagner les plus jeunes chez le médecin. « Que ferais-je sans toi ?» disait souvent sa mère, les yeux pleins de gratitude. « Je serais perdue avec tous ces enfants. Tu es comme ton père. » Irène ressentait une fierté mélangée à un poids de responsabilité. Être comparée à son père, qui avait toujours pris soin de la famille, lui donnait de la force, mais la charge de veiller sur sa mère et ses frères et sœurs pesait lourd sur ses épaules. Au travail, Irène était épanouie. Elle aimait son équipe et trouvait ses tâches captivantes. L'hôpital était un endroit où chaque jour apportait de nouveaux défis. Elle se plongeait dans le travail, apprenant à connaître chaque patient comme un livre dont elle pouvait tourner les pages. Bien qu'elle ne posât pas de diagnostic, elle s'efforçait de comprendre les besoins de ses patients, et souvent, elle devinait juste. Son enthousiasme et son dévouement ne passaient pas inaperçus. Les médecins et les infirmières l'appréciaient pour sa curiosité et son sérieux. Tout semblait parfait jusqu'à ce que le directeur de la clinique, le docteur Maxime Lefebvre, commence à prêter attention à elle. Au début, il ne la remarquait pas, mais cela changea rapidement. Un jour, alors qu'Irène se dépêchait dans le couloir avec une perfusion, elle heurta accidentellement Maxime. Elle s'était tellement concentrée sur sa tâche qu'elle ne l'avait pas vu tourner le coin. Le choc fut inévitable. Irène se retrouva face à lui, le front contre son épaule, tandis qu'il se frottait la joue avec un air à la fois surpris et amusé. « On dirait que nous avons eu un petit accident », dit-il en souriant. Irène, figée, s'attendait à une réprimande, mais à sa grande surprise, il semblait presque bienveillant. « Je ne vous ai jamais vu ici. Vous êtes nouvelle ?» Irène, un peu déstabilisée, balbutia qu'elle travaillait là depuis 6 mois. Elle se sentait mal à l'aise sous son regard attentif, mais il ne semblait pas vouloir lui faire de reproches. Elle se dépêcha de s'éclipser, mais pas avant d'avoir ressenti son regard pesant sur elle. Depuis cet incident, leurs rencontres devinrent de plus en plus fréquentes. Maxime se trouvait souvent à son poste de travail ou dans la salle de repos au même moment qu'Irène, s'asseyant parfois à sa table. Cela ne semblait pas étrange pour les autres, mais Irène avait l'impression qu'il cherchait à la voir plus souvent. Elle se persuadait que son attention était simplement le fruit d'une coïncidence. Maxime était un homme marié, père de 2 adolescentes.
Les rumeurs sur ses infidélités circulaient dans l'hôpital, mais Irène ne voulait pas y croire. Elle se concentrait sur son travail, s'efforçant de rester discrète et de ne pas attirer son attention. Un jour, alors qu'elle était de garde, Maxime l'appela dans son bureau. Irène, nerveuse, s'approcha de la porte. Il avait l'air de bonne humeur et l'invita à s'asseoir. « Comment se passe votre travail ici ?» demanda-t-il, un sourire aux lèvres. « Bien, merci, » répondit-elle. « Je fais de mon mieux. J'ai pensé à quelque chose. Que diriez-vous d'être inscrite sur la liste pour le programme de formation à la médecine l'année prochaine ?» Irène, abasourdie, ne savait pas quoi répondre. Elle avait toujours rêvé de devenir médecin, mais la concurrence était féroce. « Je serais ravie, » finit-elle par dire, le cœur battant. « Parfait, » sourit Maxime. « Je vais vous recommander personnellement. Les jeunes talents comme vous doivent être soutenus. » Irène sortit du bureau, le cœur léger. Ce soutien lui donnait une nouvelle motivation. Elle se mit à travailler encore plus dur, déterminée à prouver qu'elle méritait cette chance. Les regards de Maxime, qui auparavant la mettaient mal à l'aise, prenaient désormais une autre signification. Elle commençait à le voir comme un allié, un mentor. Bien qu'elle gardât une certaine distance, Irène se sentait encouragée par cette nouvelle dynamique. Elle savait que le chemin serait long, mais avec le soutien de Maxime, elle avait l'impression que ses rêves devenaient enfin accessibles. Irène ne se laissait pas aller à la familiarité. Ce n'était pas dans son éducation. Mais elle savait maintenant que son patron la soutenait. Sentir une telle bienveillance était très agréable. Ils échangeaient parfois quelques mots, partageant des nouvelles. Maxime, le directeur, adoptait une attitude quelque peu protectrice. Parfois, il lui passait un bras autour des épaules, presque de manière paternelle, et agissait avec elle d'une manière qui contrastait avec sa sévérité habituelle, qu'il réservait à d'autres. Pour Irène, qui manquait tant d'une figure paternelle, cela lui plaisait. Elle pensait que peut-être Maxime la voyait comme une enfant, proche en âge de ses propres filles, et qu'il ressentait le besoin de l'aider et de la soutenir. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était à quel point elle se trompait. Tout devint clair lors du gala de fin d'année. La fête était somptueuse, joyeuse et magnifique. L'administration de l'hôpital avait loué un restaurant et engagé un animateur à la mode. C'était la première fois qu'Irène se trouvait dans un tel cadre luxueux. Au début, elle se sentait un peu mal à l'aise, mais les boissons légères et les compliments sur son apparence lui permirent de se détendre et de profiter pleinement de la soirée. Elle dansait beaucoup, riait, plaisantait et discutait avec ses collègues. Des jeunes employés l'invitaient à danser, chacun exprimant son admiration pour son apparence. Irène savait qu'elle était magnifique. Sa petite robe noire moulante soulignait sa silhouette élancée et gracieuse. Ses longs cheveux légèrement ondulés tombaient joliment sur ses épaules nues. Ses nouvelles chaussures à talons hauts allongeaient encore plus ses jambes déjà longues. « Tu es comme sortie d'un magazine », s'exclama Anna, la chef du service de traumatologie, en voyant Irène dans la salle. « Une vraie beauté. » Irène sourit, un peu gênée. Ce compliment n'était que le premier d'une longue série ce soir-là. Étonnamment, Maxime ne s'approcha pas d'Irène une seule fois. Il était constamment entouré de personnes, des responsables médicaux. Irène ne connaissait pas tous ces visages, mais elle comprenait qu'ils étaient importants dans le système de santé local. À quelques reprises, elle croisa son regard, et une fois, il lui fit un sourire lointain, un geste qui pouvait être interprété comme un compliment à son apparence festive. Elle lui fit signe de la main, comme à un vieil ami. Après tout, au cours de ces quelques mois, elle avait compris que Maxime lui portait de l'affection et l'aidait dans son travail, ce qui était précieux. La soirée se déroula donc à merveille. Lorsque tout prit fin, un jeune interne, André, proposa de la raccompagner chez elle. Irène était ravie, car elle avait beaucoup d'affection pour lui.
Mais Maxime l'interrompit. Irène, j'ai besoin de te parler. Tu peux attendre un moment? André, le jeune interne, la regarda avec espoir. Non, ce n'est pas nécessaire, répondit Maxime pour elle. André acquiesça et s'éloigna, un peu déçu. Maxime conduisit Irène dans une pièce qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Au centre se trouvait une petite table ronde entourée de fauteuils confortables. Maxime avait visiblement un peu trop bu, ce qui était compréhensible dans le cadre d'une fête. Il la regardait avec un regard flou, un sourire un peu niais sur le visage. Irène se tendit. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Tu es vraiment magnifique, dit-il en l'observant comme une œuvre d'art. Ce compliment, bien que flatteur, lui fit froid dans le dos. Merci, répondit-elle en tentant de cacher son malaise. Légère, gracieuse, pure, jeune, comme l'aube, continua-t-il, ne détachant pas son regard d'elle. Irène se sentit de plus en plus mal à l'aise. Il se leva alors de son siège, s'approcha d'elle et posa une main lourde et chaude sur son épaule. L'autre main s'égara dans ses cheveux. Irène se redressa brusquement, secouant ses mains indésirables. Elle recula vers la sortie. « Où vas-tu » demanda Maxime, feignant l'étonnement. « Je dois y aller » balbutia-t-elle. « Pas si vite » sourit-il. « Nous avons encore beaucoup de temps. » Il se rapprocha encore d'elle. Irène ne savait pas quoi faire. Elle devait fuir, mais que penserait-on d'elle au travail? Que se passerait-il pour ses études? Elle voulait sortir de cette situation sans trop de dommages. La porte était juste là, mais elle devait trouver une excuse. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie, Jeanne, qui appelait pour prendre de ses nouvelles. « Oui, maman » cria-t-elle dans le combiné, puis, ignorant les exclamations surprises de Jeanne, elle poursuivit, « Oui, bien sûr, je viens. » « Ne t'inquiète pas, je vais aider. »« Je dois rentrer d'urgence, » dit-elle d'un ton pressé, face à Maxime. « J'ai un problème chez moi, c'est urgent. »« Désolée, je dois y aller. » Avec ces mots, elle sortit précipitamment. Son cœur battait à tout rompre, ses jambes tremblaient. Une fois dehors, elle aperçut André, qui l'attendait. « Tout va bien » demanda-t-il, inquiet. « Oui, tout va bien. Je me sens juste un peu mal à cause du champagne, » répondit-elle en feignant un sourire. « Tu veux que je te ramène chez toi? » Bien sûr. C'est pour ça que je t'attends. Bientôt, Irène était chez elle, recroquevillée sur le canapé, repensant à ce qui venait de se passer. Elle n'avait aucun doute sur les intentions de Maxime. Elle avait cru qu'il s'occupait d'elle parce qu'elle lui rappelait ses filles, mais la vérité était bien plus simple. Un homme adulte avait jeté son dévolu sur une jeune subordonnée. Sa sollicitude, son offre de l'aider à entrer à l'académie de médecine, tout cela avait un prix. Les rumeurs sur ses aventures avec des collègues lui revinrent en mémoire. C'était lourd à porter. Si seulement elle pouvait démissionner. Mais trouver un emploi pour une jeune infirmière sans expérience n'était pas facile, et elle avait besoin d'argent, ainsi que d'une formation. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce revenu. Comment vivrait-elle? Comment paierait-elle son loyer? Jeanne rappela, exigeant des explications. « Pourquoi étais-tu si étrange quand je t'ai appelé? »« Tu m'as appelé maman. » Irène lui raconta tout. Cela lui fit du bien de se confier. Jeanne lui conseilla de ne pas trop y penser. Il a dû trop boire, ça arrive à tout le monde. Il a peut-être essayé de t'importuner. Demain, il oubliera tout ou fera semblant. Agis comme si de rien n'était. Ne complique pas les choses. Irène se calma. Après tout, que lui avait fait Maxime? Il avait juste fait un compliment un peu trop appuyé. Il avait posé une main sur son épaule et dans ses cheveux.
Elle retournerait au travail après les fêtes et agirait comme si rien ne s'était passé. Tout resterait inchangé. Pendant les longues vacances de Noël, Irène sortit plusieurs fois avec André. Il l'invita d'abord au cinéma, puis à la patinoire. Elle acceptait ces rencontres avec plaisir. André était intelligent, mais aussi discret, presque invisible. Ce jeune homme, qui faisait son internat à l'hôpital, connaissait les rêves et les projets d'Irène et lui donnait de précieux conseils sur son admission et ses études à l'Académie de médecine. Ils étaient probablement de bons amis. André la regardait parfois d'une manière qui laissait entendre qu'il serait heureux de devenir pour elle quelqu'un de plus proche qu'un simple ami. Cela lui plaisait. Mais Irène était trop préoccupée par ce qui se passait avec Maxime. Commencer une relation dans un tel état d'esprit ne semblait pas être une bonne idée. De plus, elle n'avait pas vraiment le temps. Elle gardait donc ses distances, même si elle appréciait de plus en plus André. Lorsque les mini-vacances touchèrent à leur fin, André invita Irène à se promener dans la ville joliment décorée pour les fêtes. Ils flânèrent dans plusieurs parcs, s'arrêtèrent dans un café. La soirée était magnifique, calme, chaleureuse et agréable. Avec André, Irène se sentait en sécurité, intéressée et à l'aise. Mais lorsqu'il la raccompagna chez elle, il lui fit une annonce qui la déstabilisa. « Tu sais, nous ne nous reverrons plus après les vacances. »« Pourquoi ?» s'exclama Irène, déçue. « Je t'ai parlé de mon père. Il vit à Paris. Eh bien, il a organisé mon transfert dans un autre hôpital qu'il supervise. C'est important pour ma carrière. Tu vas me manquer, avoua-t-elle sans réfléchir. André sourit, visiblement heureux d'entendre cela. Moi aussi, je vais te manquer, mais nous vivons à une époque moderne. Nous ne cesserons pas de communiquer. Il y a les réseaux sociaux, les emails, la visioconférence. Oui, acquiesça Irène, mais cela ne lui semblait pas suffisant. De retour chez elle, Irène se sentit un peu triste. Elle se remémora tous ces moments où André avait essayé de se rapprocher d'elle, et elle s'était volontairement éloignée. Il y en avait eu beaucoup. Il comprenait tout, ne forçait pas les choses. Irène pensait qu'un jour, peut-être, quelque chose se passerait entre eux. Elle avait juste besoin de temps pour se remettre de l'incident avec Maxime. Cela l'avait vraiment perturbée. Ce n'était pas si grave, mais elle savait que si elle n'avait pas fui, cela aurait pu mal tourner. Heureusement, Jeanne avait appelé au bon moment. André, c'était tellement triste. Il était si merveilleux, attentionné, gentil, comme quelqu'un de très proche. Et maintenant, il partait. Ils ne pourraient plus se voir. Bien sûr, à Paris, il commencerait une nouvelle vie, et une nouvelle fille apparaîtrait sans doute dans sa vie. Cette pensée lui fit mal au cœur. Que pouvait-elle faire maintenant? Elle était responsable. Elle avait toujours aimé André. Pourquoi avait-elle caché ses sentiments? Maintenant, il était trop tard. Les vacances passèrent rapidement. Irène retourna au travail, espérant que tout resterait comme avant. Elle pensait que Jeanne avait raison. Maxime oublierait l'incident de la fête ou ferait semblant que rien ne s'était passé. Mais la réalité était tout autre. Le lendemain, en entrant dans l'hôpital, Irène sentit une tension dans l'air. Elle croisa le regard de Maxime, qui l'observait avec une intensité troublante. Elle se força à ignorer son regard, mais son cœur battait la chamade. Lorsqu'elle entra dans son bureau pour prendre son service, elle trouva une note sur son bureau. C'était un message de Maxime, lui demandant de le voir à la fin de sa journée. Le reste de la journée passa lentement. Irène se concentra sur son travail, mais l'angoisse grandissait en elle. Que voulait-il lui dire? À la fin de son service, elle se dirigea vers son bureau, le cœur lourd. Maxime l'attendait, un sourire sur le visage. Irène, je suis désolée pour ce qui s'est passé lors de la fête. J'ai été inappropriée,
et je tiens à m'excuser. Irène, surprise, ne sut quoi répondre. Je comprends, balbutia-t-elle. Je ne veux pas que cela affecte notre relation professionnelle. Je crois en ton potentiel et je veux t'aider à réussir. Elle le regarda, hésitante. Merci, mais je préfère que nous restions juste collègues. Maxime acquiesça, son sourire s'effaçant légèrement. Je respecte ta décision. Je ferai tout pour que tu te sentes à l'aise ici. Irène se sentit soulagée. Elle avait pris la bonne décision. Elle pouvait continuer à travailler sans craindre pour son avenir. Elle se leva, remerciant Maxime pour sa compréhension. Je vais faire de mon mieux, dit-elle, déterminée. Et alors qu'elle quittait son bureau, elle se sentit enfin libre. Elle avait pris le contrôle de sa vie, refusant de laisser quiconque la réduire à une simple chose. Irène était une femme forte, prête à poursuivre ses rêves, avec ou sans le soutien de Maxime. Abonnez-vous à la chaîne de